Bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir les messages qui viennent à vous, tout simplement, ce qui répond peut-être à certains questionnements que vous aurez durant le mois de décembre, tout simplement. Toujours est-il que vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous gardez exclusivement ce qui correspond à vous, ce qui résonne à vous. Le reste, vous le mettez de côté, c'est simplement, tout simplement pas pour vous. C'est pour la raison je vais vous suggérer d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations sûrement importantes ou aussi importantes, veut dire c'est simplement différemment, aller plus loin dans les explications tout simplement ou toucher carrément un autre domaine de votre vie. D'accord? C'est le temps de faire un petit peu le tour des outils utilisés durant votre guidance. Ce mois-ci, j'ai décidé d'aller de travailler avec les anges pour la guidance du mois de décembre. Je trouvais que c'était approprié. Alors, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le tarot des pouvoirs des archanges, avec également les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël, et tout en dernier, avec une carte simplement, on va aller se chercher tout simplement une bénédiction avec le Namasté. D'accord? Alors voilà, c'est un petit peu le résumé. On va en terminant, évidemment, j'ai rajouté toujours le jeu de questions-réponses, des réponses que les réponses à laquelles vous pouvez avoir selon les questions que vous vous posez, évidemment. De toute façon, on va en parler à la fin. On vous donnerai exactement tous les détails. Ceux qui sont ici régulièrement, vous savez un petit peu ça fonctionne, mais de toute façon, on s'en reparle tantôt quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Encore quelques secondes de votre temps, juste pour vous remercier et exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment. Les gens qui ont mis des likes aussi, qui ont partagé, qui ont mis des petits mots, des petits coucous. Je vous en remercie beaucoup, 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 beaucoup de prendre le temps de faire le geste. J'ai trouvé ça extraordinaire, la façon... En fin de compte, c'est pour moi, la seule façon de vous savoir que ce que je dis veut dire s'adresse à quelqu'un. Alors, je vous en remercie infiniment de vous signaler, de montrer que vous êtes toutes là. Ça, j'apprécie énormément. C'est très encourageant, du moins de mon côté à moi. Alors, je vous remercie pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité également à la chaîne. Je vais vous annoncer on a dépassé le 1000 abonnements alors sur la chaîne. Alors, je vous en remercie infiniment de m'encourager. J'ai vraiment du chaud. Ça me fait du bien. Alors, merci, merci et merci. Alors voilà, cher Cancer, c'est le moment pour vous de vous laisser parler d'amour. On va commencer votre guidance pour le mois de décembre 2021. C'est parti. J'ai placé les cartes. Il y a 6 positions, 6 colonnes, 6, je dirais, sujets qu'on effleure durant la lecture. Alors, on va commencer avec vous. En fait, vous, votre état d'esprit, tout simplement. Ça, je vais poser ça à côté. Attendez, ça va ici, ici, et ça comme ça. Bon. Pas se mélanger. Tantôt, j'ai presque mélangé toutes les choses. Alors, votre état d'esprit, c'est vous, veut dire vous, ce que vous espérez, vos espoirs à l'intérieur, vos désirs, vos rêves, en fait, tout ce que vous. Résumé en vous disant vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le 4 d'Ariel, les rêves et décisions équitables. Bon, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le 4 d'Ariel, on vous dit quand on donne, on reçoit tout autant. Résistance, il y a un peu de résistance au changement. Attitude extrême dans la façon d'épargner ou de dépenser l'argent. Il semblerait qu'il y ait un petit manque dans votre désir de renforcer votre base, vos fondations, je dirais. Et vous êtes peut-être un petit peu trop serré, un petit peu trop... c'est rare que je vais dire ça, trop discipliné, peut-être. C'est parce qu'on parle ici d'attitude extrême. Donc, on est dans le déséquilibre quand on est dans cette attitude-là. Donc, il va falloir retrouver un certain... votre désir est très légitime. Aucunement, je ne pense pas que ce soit pas dans le but de souffrir ou de faire souffrir d'autres personnes. Mais il reste que, de toute façon, ce n'est pas bon pour vous dans la mesure où vous êtes en déséquilibre à ce niveau-là. Rétablissez l'équilibre, il va vous en rester autant, et avec beaucoup moins de difficultés, beaucoup moins de peines, de restrictions et de choses négatives qui vous manquent, qui vous obsèdent tellement, veut dire que vous n'êtes pas ouvert pour ce qui pourrait arriver de bon pour justement corriger la situation. OK? C'est pour ça le déséquilibre qu'il est là. Commençons par ça. Les rêves. Ici, on vous dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. On vous dit d'être attentif aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres.
On dit que vous avez également rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Bon, écoutez, gardez en note quand même que c'est un tirage qui est général. Quoi que ça peut se produire, il y a beaucoup peut-être de cancers ou d'ascendant cancer ou de lune en cancer que ça leur arrive effectivement. Ils sont souvent plus sensibles. Moi, pour connaître quelques cancers, effectivement, ils sont très sensibles à ces genres d'énergie-là. En général, hein, on parle toujours de généralité, évidemment. Tout et chacun est différent. Mais bon, on dit de toute façon, vous avez cet atout-là pour vous. C'est plus facile pour vous de le faire de cette façon. Moi, je vais le dire plutôt de cette façon-là. Mais on dit que vous avez rêvé dernièrement. Alors, essayez de voir. Peut-être que vous savez déjà ce que je vous parle, de quoi je parle. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre rêve. Là. Quand je vous dis de quoi je parle, c'est justement parce que c'est ce qui vous a été annoncé. Il veut dire que ça devrait se préparer à arriver dans votre vie bientôt. C'est comme un petit peu ce que la carte vous indique. Mais on vous dit d'être attentif quand même. Certaines rencontres que vous avez fortuites, pas nécessairement, veut dire, ou peut-être quelqu'un qui s'est introduit dans un cercle d'amis ou qui vient s'introduire dans une conversation, puis il y a quelque chose qui... Vous allez allumer, OK? D'accord? Soyez attentifs. Peut-être que ça va se présenter comme ça. Peut-être que ça va se présenter d'une autre façon. C'est vous qui allez le ressentir de toute façon quand ça va résonner en vous. D'accord? Décision équitable, on vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. On vous dit de rester sur vos positions. On vous dit laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Si ça s'applique dans la situation, c'est à vous, c'est vous qui le savez, de toute façon, mais on parle que les décisions sont équitables. D'accord? Donc, vous êtes quand même relativement, je vous dirais, il y a pas des petites tensions, c'est ce que je verrai un petit peu, mais rien pour... à cause de cette carte-là, ici, d'ailleurs, vous avez des belles couleurs. Si on regarde ça ici, vous avez le cœur, le rose. Vous avez le bleu indigo, le violet, donc le troisième œil, et puis le chakra de la couronne. Ici, on parle du chakra avec le jaune, du chakra plexus, et le cœur également. Donc, vous êtes capable, parce qu'oubliez pas, le cœur, on le sait, c'est le pont, hein, c'est le pont entre ce qui est matériel, donc le plexus, le chakra sacré, et puis la racine. Et le cœur fait le pont entre après ça, la gorge, pour les énergies plus hautes. La gorge veut dire le troisième œil et le chakra de la couronne. Donc, il y a un certain équilibre dans votre déséquilibre, je dirais. Il y a peut-être des ratés dans le sens que, ici, OK, oui, on a un peu de jaune, mais comment je peux dire ça? Premièrement, l'expression, il n'y en a pas. On n'exprime pas vraiment, du moins, malgré qu'il y en a un peu ici, du bleu ici, mais c'est pas ce qui ressort le plus dans le fond aussi, non plus, là. Vous êtes peut-être en train de, justement, dans une période de questionnement, ou vous êtes peut-être dans une période, veut dire, justement, vous cherchez une réponse. C'est un petit peu ce que je reviens un peu, malgré, tout en, veut dire, vivant une vie de tous les jours, veut dire, qui semble assez quand même, il y a des émotions quand même qui brouillent un peu les cartes, je veux dire, brouillent un peu les énergies. Mais ça se reflète aussi dans votre vie spirituelle aussi. C'est peut-être pour ça, c'est comme si on est entre deux. On se sent comme entre deux. On ne va pas ni dans un sens ni dans l'autre. On essaie de garder un certain équilibre fragile, mais ça ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionne pas ensemble. De toute façon, ce n'est pas viable ce que vous espérez faire. C'est peut-être cette impression-là que j'ai de la façon que la manière que ça se dirige, mais c'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je vous ressens. C'est pas mauvais, c'est pas dramatique non plus. Je pense que c'est une période, tout simplement, que vous vivez qui est peut-être plus intense, tout en, veut dire, arrivant à chercher quand même un certain équilibre dans je dirais, dans ce chaos un peu. Un petit peu ça que j'ai envie de dire, là. Mais c'est pas intenable. Je vois pas quelque chose, une situation qui est dure pour vous. C'est juste, je pense que c'est simplement votre quotidien qui peut être à l'occasion. Je sais pas, peut-être que vous avez, pour certains cancers, vous avez beaucoup d'enfants. C'est sûr que c'est beaucoup moins silencieux. Veut dire pas avoir d'enfants qu'avoir plein d'enfants dans la maison. C'est pas la même énergie, de toute façon, on se le dit, là. Donc, c'est sûr que pour vous, peut-être c'est le chaos, vous, c'est la réalité. je veux dire, ça reste à quelque part, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc, écoutez, c'est des enfants.
C'est un petit peu comme ça que je le sens. Un petit peu, c'est un petit peu, je vous dirais, vous êtes à la limite, non, je dirais pas jusque-là, mais vous êtes proche comment je veux dire ça, pas le contrôle un peu, dans dans la mesure où vous êtes en ce moment-là. Mais c'est un moment, hein, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est des moments dans le mois de décembre que vous allez tout simplement ressentir cette impression-là. Mais puis encore là, peut-être pas, même pas non plus, parce que de toute façon, on vous ramène, je veux dire, à vous recentrer, à remettre un peu, je veux dire, les pendules à l'heure, je vous dirais, par rapport à ce que, à vos désirs ou peut-être à certaines choses que vous désirez. OK? Allons voir maintenant la deuxième position, on vous dit ce que vous avez à travailler. Qu'est-ce que vous avez à travailler? On va fermer ça ici. Perdre de place parce que j'ai tendance à partir avec les paquets. Bon, les couleurs. Waouh, quelle belle carte. Oh, j'ai pas sorti la bonne. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. La première, c'est la Reine des Raphaël. Ça n'empêche pas que vous avez une belle couleur ici aussi. Et vous avez en dernier le 7 de l'action. Alors, la Reine de Raphaël, qu'est-ce qu'elle nous dit? On parle des loges du Sacre du cœur, hein? Très ouvert. On vous parle d'écouter votre cœur. On parle d'un attachement au foyer, à la famille. Euh, on parle ici d'une personne qui est bonne, qui est compréhensive, qui est généreuse, mais aussi qui est clairvoyante. C'est-à-dire, il y a une intuition qui est assez forte ici, qui est révélée ici. On voit que les yeux du cœur, on comprend. OK? Les couleurs ici, c'est drôle, ça se suit bien quand même. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Alors, vous avez dit ça déjà une belle image à mettre en mémoire. Toujours est-il que vous savez comment faire pour vous brancher, pour vous faire votre méditation, vous brancher au niveau de la source également. Comme on vous dit, écoutez votre cœur. Je sais qu'il y a un attachement au niveau du foyer, au niveau de la famille. Il n'y a pas de choses. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui est ouvert. On parle de vous comme bonne, compréhensive. Les couleurs. On parle qu'en cas de stress, en cas de peut-être ce que vous avez à travailler, c'est justement quand vous vous sentez dans cet état-là, que vous vous sentez peut-être faible, pas faible, mais un peu mélangé, un peu comme on disait tantôt, on était comme à cheval sur deux solutions. Difficile de trouver, veut dire, une solution meilleure que l'autre pour arriver à trancher. C'est dans ce sens-là que je la ressentais, un petit peu d'hésitation, une valse hésitation un peu. Avec les couleurs, on vient vous dire que c'est parce que dans le fond, c'est pas que vous avez de la difficulté à prendre des choix, c'est que vous avez, comme qui dirait, il vous manque des données là, pour prendre un choix éclairé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le prends. Ici, avec les couleurs, on vous dit que ça va vous recentrer, ça va vous nourrir, ça va vous donner, veut dire, d'avoir une chance d'avoir un esprit beaucoup plus clair pour être en mesure justement de trancher. C'est tout. C'est pas plus aussi simple que ça. D'accord? Le 7 de l'action, on vous parle ici, défendez vos droits. On vous dit, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Je pense que c'est un petit peu, on revient un petit peu à ça, hein, vous êtes achevé encore. C'est la solution, c'est ce qui vous fait que vous êtes à cheval. À cheval ou dans l'indécision à décider quelle action vous allez entreprendre. Pourtant, vous cherchez beaucoup, je veux dire, à vous poser, à consolider. Je pense que c'est la deuxième phrase, je pense, qui porte mon attention, c'est résistance au changement. Faites attention à peut-être à vous acharner à dire que sous vous seul, vous avez raison, parce que on parle de vous. Oui, vous seul avez raison, mais si vous vous entêtez à aller dans une situation ou de vous mettre dans des situations ou aller dans une direction où que vous avez déjà essayé et que rien n'avait fonctionné, mais vous voulez absolument le faire selon vous d'une autre façon, là, ça devrait marcher. C'est peut-être une répétition à un moment donné. Là. À vous de voir, hein, il faut l'appliquer vraiment à votre situation. S'il y a une résistance au changement, c'est peut-être de voir pourquoi. Pourquoi vous résistez? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce qui vient à vous? Ou ce que vous pourriez tenter d'essayer, quoi que ce soit? Écoutez bien vos rêves, écoutez les signes. Je pense que ça pourrait vous éclairer amplement. Ça pourrait vous donner une certaine sûreté, vous, peut-être même un certain équilibre. Je pense que la solution devrait venir clairement à vous aussi. Demandez-le aussi, hein? Quand vous endormez le soir ou, je ne sais pas, vous prenez une pause dans la journée si c'est possible, dire un 5 minutes, vous dire simplement de vous mettre dans un état méditatif, puis de simplement vous demander de vous envoyer un signe. Après ça, soyez attentif quand même. OK?
Demander de l'aide de la même façon aussi. Mais moi, je vois plus de cette façon-là. C'est plutôt cette situation, ce qui vous brasse en vous, qui, en réalité, ce qu'on vous demande à ce que vous avez travaillé, justement, à essayer de régler cet état que vous avez, qui, d'après moi, doit influencer, évidemment, sur les décisions que vous prenez. C'est presque indispensable, c'est presque logique, veut dire, de le dire de cette façon-là. OK? Parce qu'on est bien dans la colonne de ce que vous avez à travailler. Mais c'est tout des dérivatifs de ce qui s'est passé ici, qu'on parle que vous étiez entre deux. Okay? Du moment que vous allez arriver à prendre une certaine décision, à comprendre ou à accepter, ou appelez-le dépendamment dans quelle situation vous êtes ici, de rejet, ou vous êtes dans l'expectative, ou bon. Quand ça va débloquer, veut dire ce que vous avez à travailler, évidemment, ça sera plus travaillé, ça va être réglé. OK? Allons voir votre défi. Qu'est-ce qui vous empêcherait? Ou du moins qui serait plus dur? On parle de la lune, les émotions, évidemment, mais c'est aussi l'intuition. Confiance en soi. L'as de l'action. La lune, évidemment, comme je vous dis tantôt, on vous parle ici d'intuition, on vous parle ça peut être lié au rêve aussi. C'est intuition, c'est émotion, c'est le facteur de l'eau, c'est l'archange Daniel. On vous dit que vous avez l'occasion, ce qui va sûrement vous rendre, vous aider dans la mesure où vous acceptez certains changements. On vous dit que vous allez avoir l'occasion d'améliorer vos plans. On vous dit d'écouter votre intuition pour des conseils judicieux. On vous dit également d'affronter vos peurs et acquérir de la force. Comment je peux dire ça? En reprenant confiance en vous, en affrontant vos peurs, évidemment, par résultat d'avoir plus confiance en vous, donc plus fort face à ce qui arrive, plus fort à ce qui arrive à vous, parce que vous avez confiance en vos capacités. Donc, vous savez que vous êtes capable de passer à travers. Sinon, vous êtes en mesure peut-être de changer peut-être changer de chemin ou changer de façon d'aborder la situation, tout simplement. OK? C'est un petit peu ce que la Lune vous apporte. On parle ici de confiance en soi. On est toujours quand même dans le défi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même en cet état précis. À cet instant précis, il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Je pense qu'on vous travaille pas mal là-dessus. Hein? D'affronter vos peurs, confiance en soi, c'est votre défi, c'est votre façon d'aller vous renforcer. Comment vous allez quel outil vous allez prendre pour prendre confiance en vous, être prêt, veut dire après aborder à peu près n'importe quoi, ou du moins être en mesure, veut dire d'agir, veut dire pour justement conserver cette confiance que vous avez en vous. On vous dit ici l'action, on vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela et on vous dit de croire en vous. Croire en vous. Oui, c'est beaucoup, vos défis, je pense que c'est beaucoup l'affirmation. C'est de l'affirmation de ce que vous êtes, de vous, de retrouver confiance en vous, de cette façon-là. De toute façon, vos peurs n'existeront plus. Du moment que vous avez vraiment, sincèrement confiance en vous. Comme je vous dis, vous savez où sont vos faiblesses, donc vous ne vous mettez pas nécessairement dans des situations non plus pour aborder de ce côté-là de votre personnalité, si on peut dire de cette façon-là. On travaille aussi en parallèle, veut dire tout ce qui nous fait peur, essayer de comprendre, aller chercher de l'info, voir pourquoi, s'interroger, méditer, trouver des outils, veut dire pour se débarrasser le plus, veut dire de ce qu'on calcule nous comme étant une faiblesse qui nous rend vulnérables, veut dire à certaines choses qui viennent à nous. Mais je pense que c'est ça votre défi dans le mois de décembre, c'est justement retrouver que votre confiance en vous. Même si à un moment donné, ça a été mis à l'épreuve, ça n'a peut-être pas passé les tests, mais toujours est-il que d'en prendre conscience, je veux dire, et de voir un petit peu où est-ce que ça faillit, c'est une meilleure chose pour être en mesure de la renforcer encore plus, votre confiance en soi. Parce que le côté où ça fait que, veut dire, vous avez peut-être perdu quelque chose, le fait que, veut dire, vous avez... Selon vous, vous n'avez pas été capable de répondre à la demande, à votre demande, en fait, ou à votre besoin. Ça vous a enlevé totalement toute confiance en vous. Donc, il va falloir accepter à quelque part que vous êtes un humain aussi. D'accord? Donc, vous avez en principe compris pourquoi vous avez eu ce défi-là,
On peut-tu dire épreuve? Cet événement dans votre vie, une épreuve, écoutez, à quelque part, on va dire mais ça se regagne, ça se refait, ça se reconstruit quand on le fait de la bonne façon, si on construit ça vraiment avec des bonnes bases, et oui, ça se reconstruit. OK? On va aller voir qu'est-ce que ça vous dit, l'aide apportée que vous auriez peut-être, veut dire, pour justement vous aider à passer, veut dire, votre estime de vous. Dans le fond, ça se résume pas mal ça, votre défi. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Vous avez le 7 de Gabriel, bon, être divin, organisation. Alors, le 7 de Gabriel vous dit on vous dit de défaire, encore là, on vous revient en ayant confiance en vous, on vous affirme, on vous demande d'affirmer votre pouvoir personnel, défendre vos croyances, bon, ça dépend si c'est dans votre bague ou pas. Moi, je me dis que, bon, on a autre chose à faire dans la vie que pas obligé, veut dire, commencer toujours à définir tout ce qu'on est, tout ce qu'on veut, etc., etc., etc. Je me suis un petit peu soupé, moi, de ce genre de... Je préfère être incomprise, comme certains ont déjà dit, que de passer ma vie à m'expliquer. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je suis dans cette période-ci. C'est dans le moment, je trouve ça un petit peu... ça devient, à un moment donné, blasant, veut dire, de s'expliquer tout le temps. Je m'aperçois qu'avec les gens avec qui je discute, je passe la majeure de ma partie du temps à expliquer ce que je viens de dire, pourquoi j'ai dit ça, j'espère que je t'ai pas touché, et que finalement, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se dit. On passe notre temps, veut dire, à essayer de ne pas vouloir se blesser mutuellement, puis il faut finalement arriver à rien. Je commence à trouver ça creux, un petit peu comme... c'est fatigant d'avoir toujours expliqué ce que tu as à dire. Il me semble que les mots, ça veut dire quelque chose, non? C'est peut-être l'interprétation, on va dire qu'on exerce un petit peu trop. Enfin, ça c'est je ne sais pas si vous avez cette écœurantite aiguë face à ça. Moi, ça commence à me purger. En fait, toujours est-il, défendez vos croyances. On vous le dit aussi si ça fait partie de vos plans, de ce que vous désirez faire, tout simplement. On vous parle d'être divin. N'oubliez pas que c'est l'aide qui vient à vous. On vous dit de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous. On vous dit d'agir comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. C'est un petit peu... Moi, cette carte-là, je la résume un petit peu dans toutes les premières 3 cartes qu'on a vues ici. C'est-à-dire votre état d'esprit, ce que vous avez à travailler et votre défi. Ça se résume à ça. C'est d'accepter d'être ce que vous êtes, pour justement travailler peut-être dans les côtés que vous avez, vous savez que vous avez peut-être moins renforcés, vous avez peut-être moins travaillé là-dessus. Donc, ça vous apporte une certaine insécurité de savoir qu'on peut peut-être vous faire mal de ce côté-là. N'oubliez pas que la bulle, c'est un outil qui coûte rien, qui c'est facile à faire. C'est une discipline à prendre pour arriver que ça devienne une habitude. Vous le savez, ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude. Si vous le faites tous les jours, après 21 jours, ça devient un automatisme. OK? Bon, c'est une façon de vous protéger, parce que de toute façon, on le sait, on laisse rentrer on laisse rentrer tout ce qui est divin dans votre bulle, le reste reste à l'extérieur, ça ne vous touche plus. Mais de réveiller votre vraie personne, c'est qu'à un moment donné, non plus le déséquilibre de vouloir trop se protéger et le danger aussi. Parce qu'à un moment donné, ça vous empêche de vivre des expériences, ça vous empêche de comprendre certaines choses, ça vous empêche de voir certaines opportunités parce que vous n'avez pas vécu certaines étapes à force de tellement essayer de vous perdre de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de souffrir non plus. N'oubliez pas que c'est votre point de vue qui fait que vous en souffrez ou pas. C'est votre résidence face au changement qu'on disait tantôt, parce que là, on vous demande de bouger, là. On vous demande de faire des choix, là. On vous met un petit peu en face, je veux dire, de la réalité, à quelque part, très gentiment, je veux dire, mais on essaye de vous montrer quelque chose. Maintenant, si vous êtes prêt, ça va. Si vous n'êtes pas prêt, ben écoutez, ça se fera quand vous serez prêt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? OK? L'être divin, c'est un petit peu ce que vous avez, ce qui est le résultat un petit peu des 3 premières cartes, comme je vous disais tantôt. On vous parle d'organisation également. On vous dit que vous avez des projets, que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Bon, il revient encore la discipline. On vous dit que la clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique. Donc, on parle ici du chakra du cœur avec le chakra veut dire du 3e œil et le chakra de la... Attendez, je me mélange pas. Oui, c'est ça. Le chakra va dire de la couronne et le chakra de le 3e œil. Moi, souvent, je les mets ensemble. Là. Pour moi, c'est presque indissociable.
On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, tout simplement, si vous avez besoin, que ce soit au niveau travail, que ce soit peut-être au niveau, je ne sais pas, émotionnel, peut-être besoin d'aide thérapeutique. Toujours est-il, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas de s'avouer vaincu, ni un faible, veut dire de demander de l'aide. Au contraire, ça demande une force de caractère pour le faire. Ça demande juste un petit coup sur l'épaule, on met le bras sur le coude, puis on suit sur un bout de temps. Après ça, quand vous allez être prêt, vous allez partir tout seul. C'est ça, un coup de main. On va vous demander qu'on vous tende la main, comme un jour, vous allez tendre la main à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que c'est la réalité. OK? On continue avec quoi? Avec l'aide, on l'a vu. On va aller à la carte conseil maintenant. Qu'est-ce que les énergies vous conseillent avec tout ce qui arrive ici? Ce que l'énergie, ce que le divin vous conseille, mettez-le dans le contexte que vous le désirez. OK? Conseil qu'on vous donne. La reine de Michael ici. Avec la lumière arc-en-ciel. Et le 6 de la prospérité. Bon. Il y a beaucoup d'espoir, dites donc. La reine de Michael, on vous dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Hein? Arrêtez Moi, je veux dire ça. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais le changement vous effraie. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais pas. Ça semble être difficile pour vous dans cette période-ci. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous. On sait pas, je ne connais pas votre vie non plus. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ça commence à s'éclaircir un peu plus autour de le pourquoi de ce qui se passe dans votre vie. Parce que on voit que toutes les possibilités sont là, mais c'est toujours les mêmes possibilités qui se répètent. Les trois en premier, ça revient toujours la même chose. C'est pas mal. On dit, regarde, ben là, t'es l'année de divin. Souviens-toi-en, là. Il y a des choses que tu peux faire pour toi, là. C'est pour ça que je vous dis, en tout cas, on vous dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Parce que vous avez les avantages de l'expérience. On vous dit que c'est aussi un temps propice à la carrière plutôt que des relations. Vous êtes plus dans le moment, plus du côté rationnel, je dirais, que du côté du cœur, du côté de voir la romance ou de voir, dire, vous êtes pas nécessairement dans le relationnel ici. On parle vraiment, j'ai l'esprit, veut dire, pour m'établir. OK? Que ce soit question finance, question carrière. Si on est plus porté dans cet état d'esprit-là que de penser à. C'était peut-être le choix que vous aviez à faire à l'origine, toujours est-il. Bon, ça vous appartient, hein? Ou pas du tout, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de l'enfant lumière arc-en-ciel. On vous dit, si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Souvent, ces enfants-là, c'est des enfants qui sont très matures, ils ont des paroles d'adultes dans leur bouche. C'est souvent des enfants qu'on va dire ce sont des vieilles âmes. On voit dans leur regard qu'il y a plein de sagesse, plein de... On est attiré vers leurs yeux. Il semblerait qu'il y ait un savoir qui nous attire. Il y a quelque chose qui nous attire vers ces enfants-là. On vous demande d'être attentif aux gestes, aux paroles qu'ils peuvent vous dire. Peut-être des choses qui vous montrent également. C'est dans ce sens-là. Il semblerait qu'il y aurait peut-être un enfant qui pourrait allumer quelque chose. Ça vous donne déjà un bon point, veut dire, à observer. Si vous n'avez pas d'enfant, allez vous asseoir sur un banc de parc parce qu'il y a des enfants qui jouent. Ça va vous donner peut-être l'occasion, veut dire, d'en rencontrer une. Toujours est-il... c'est exactement ça. On vous dit qu'ils ont des vibrations très élevées. Donc, il y a une assurance envers ces enfants-là. C'est rare. Il va dire que même autant les autres enfants que les parents vont être attirés vers ce genre d'enfants-là, vers ces enfants qui ont cette énergie. Pas ce genre d'enfants-là, mais ces enfants qui ont cette énergie-là. OK? Le 6 de la prospérité, ici, on vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Bon, ben ça revient pas mal à ce que je vous disais. Hein? Faites du bénévolat dans une association caritative. Si vous êtes en mesure, vous avez le goût de le faire, ça serait peut-être une façon pour vous d'aller chercher d'autres vibrations, d'autres connaissances, tout simplement. OK? Allons voir ce que vous dit la réponse, la synthèse sur votre mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 9 de Michael, déployez vos ailes. Le 9 de l'émotion. Alors, le 9 de Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit qu'autant inquiétude ne vous sert à rien. Hein? Je pense qu'on vous rassure encore de nouveau.
On vous dit que de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. On reste positif puis on vise le but sans se décourager au fil du temps. On vous dit de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. On vous dit de transférer votre fardeau, autrement dit, envoyer ça votre fardeau en l'air. C'est aussi une demande que l'on peut faire, et aisément aussi. Si vous avez l'énergie, vous avez la possibilité de le faire si vous le désirez. Évidemment, c'est toutes des choses, des outils, des aides qu'on vous envoie, mais faut-il encore l'accepter? Hein, c'est un petit peu la répétition. La répétition m'indique un peu peut-être que vous laissez passer certaines chances ici. Allons-y, malgré que dans ces cartes-là, on est dans la synthèse. On va donner moitié-moitié. OK? Déployez vos ailes. On dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. On vous talonne un peu, on commence à vous talonner un petit peu plus, là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai cette impression-là. Ici, on vous dit le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Wow! Ça finit bien un tirage, ça. C'est ça, je pense que le tirage, de grosso modo, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, le ressenti que j'avais, dans le sens que on travaille dans le mois-ci sur l'estime de soi. On se construit, comment je peux dire ça? On se renforcit de tout part et de tout côté. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois pour justement pour enlever un petit peu le stress, un petit peu l'insécurité que vous avez face peut-être à certaines choses que vous ne connaissez pas, face à l'inconnu, face au changement, face à peut-être des choses que vous avez toujours faites d'une certaine façon, à vos anciens schémas, on va le dire de cette façon-là, ces schémas qui commencent à évoluer puis qui commencent à être un petit peu plus dérangeants parce que ça vient toujours, on va dire, en relation, on va dire, avec ce que vous faites ou ce que vous aimeriez faire. Peut-être c'est dans ce sens-là que ça vient agacer un petit peu, ça vient un petit peu, comment je peux dire ça, allumer un peu plus d'émotivité. OK? On va aller voir ce que la bénédiction Namasté nous dit. On vous dit bénédiction de la créativité. On vous dit exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Hein, c'est quelque chose à faire, ça. Ne cherchez pas à donner du sens aux choses, laissez-les exister. On vous dit contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. Wow. OK, namasté. Je vais vous laisser la carte ici. Si des fois vous avez le goût de faire une capture d'écran, si vous avez le goût de la relire, je vais essayer de vous la mettre assez droite pour que vous soyez capable de la relire. Attendez-moi, laissez-moi la placer. Bon, là, je pense que c'est beau. On va descendre un petit peu. Bénédiction de la créativité. Je suis désolé, je tremble un peu, mais bon. D'accord? Capture d'écran, flac. Merci. Bon, alors c'est votre pensée pour le... Ça résume bien. Moi, je trouve que ça résume très bien un petit peu ce que je ressens des cartes. Il n'y a rien de... En réalité, c'est vous qui tenez la solution dans vos mains. C'est vous qui avez la main proche du bouton. C'est à vous, quand ça va déclencher, ben, c'est vous qui déclenchez, qui décidez quand ça déclenche. Alors, je vous dirais, écoutez, méditez, relaxez, trouvez des choses pour vous sortir un petit peu de ce qui semble dire vous tourner dans la tête, vous tournez et retournez, et ça se balade, et ça part, et ça revient. Parfois, ça nous fâche, parfois, ça nous frustre, parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas. Il y a plein d'émotions qui sont entremêlées. Mais tout ça se produit au moment où vous devez prendre soit une décision ou amorcer un changement. Alors, je pense que ça allume un petit peu dans le sens où est-ce qu'il y a un petit peu la chose à travailler. De toute façon, on vous guide tellement vers ça. Mais en même temps, tout en vous guidant, on vous amène un paquet de solutions si vous le désirez. Comme je vous dis, on vous demande aussi de demander l'aide si ce n'est pas suffisant. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes équipé, vous dites passer à travers. Sans aucun problème, selon moi. Comme je vous dis, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez lâcher prise face à vos insécurités, dans le fond. Vous n'avez pas grand-chose à faire, il n'y a rien à changer dans votre vie, sauf d'arrêter de vous casser la tête avec ce qui se passe, puis de laisser les choses aller. Pour le moment, c'est la première étape à faire. Il n'y a pas d'autres mouvements, il n'y a pas rien qui vous demande de faire des mouvements tout de suite, là. En général, c'est sûr qu'il faut mettre ça dans notre situation individuelle, évidemment.
OK? Alors voilà, cher cancer, c'est maintenant le temps de répondre à vos questions. C'est ici 3 questions qui vont être répondues par les réponses angéliques. Évidemment, on reste dans le même contexte, dans le même outil. Je vous dirais que les cartes, j'ai 3 cartes ici, donc c'est à votre goût, c'est le nombre de questions que vous avez envie de poser. Il y en a une qui est représentée par la grappe de citrine. Vous avez ici un éléphant en quartz rose et une feuille d'érable en quartz bleu. Alors, c'est pas rien à faire avec la signification des cartes, quoi que ce soit, ou le symbolique. Ça reste à quelque part que c'est juste pour identifier les cartes au cours si vous prenez une ou deux cartes. OK? Je vais vous suggérer, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour, évidemment, formuler vos questions ou votre question, de mettre sur pause et vous reprendrez la vidéo dès que vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour les autres qui ont déjà peut-être fait un premier choix, je vous suggère encore un 5 secondes supplémentaires et puis pour valider votre choix. C'est parti! Je vais en profiter, moi, pour prendre une gorgée de café. Voilà. Alors voilà, amis cancer, c'est le moment pour vous d'avoir vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question, on vous dit d'y repenser. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait adéquat peut-être à votre question. À vous de l'interpréter, évidemment, selon la question que vous avez posée. Ceux qui ont choisi l'éléphant en quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit de communiquer clairement. Il y a un peu de flou ici. C'est pas tout à fait clair, votre question. C'est pas tout à fait... je ne sais pas qu'est-ce qui vient comme réponse, mais chose certaine, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que ça? D'accord? Ceux qui ont choisi, évidemment, la feuille d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit que vous avez des relations profitables. Je ne sais pas dans quel sens de votre question, chose certaine, de regarder autour de vous. Il semblerait peut-être que dans le sens de votre question, vous aurez des gens qui pourraient vous aider à arriver au but où vous avez le but de la réponse de votre question, d'ailleurs. OK? Vous avez de l'aide, grosso modo. Alors voilà, chers amis cancer, c'est déjà la fin de votre lecture pour le mois de décembre. J'espère que j'ai pu dans ce mois-là vous répondre à certaines questions, peut-être à démystifier ou peut-être éclaircir certaines situations. C'est du moins ce que je vous souhaite. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Alors, je vous remercie encore. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre lecture. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein de clarté, pas de semaine, mais bien un mois, plein de clarté, plein d'amour, plein de lumière, plein de chaleur, plein de santé, de bonheur aussi et de prospérité également. C'est tout ce que je vous souhaite pour le mois de décembre avec beaucoup d'amour. Alors, merci encore pour tous ceux qui participent à la chaîne. C'est très gentil. Merci infiniment. Alors maintenant, il est temps de se laisser et de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher cancer.